comment améliorer drastiquement la qualité de tes accompagnements grâce à Notion. C'est ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. Et tu peux peut-être te dire que c'est assez fou en disant ça, que tu peux améliorer la qualité de tes accompagnements grâce à un logiciel. Mais c'est bien la réalité. Surtout si tu fais de l'accompagnement individuel, que tu sois coach, thérapeute ou expert de l'accompagnement, tu vas voir que Notion peut être vraiment pratique. Alors, Notion, si tu ne connais pas, c'est un logiciel qui permet de rédiger des notes, faire de la prise de notes, structurer tes idées, structurer des projets, planifier des choses, organiser. Bref, c'est un peu un deuxième cerveau que j'adore, qui est super utile, vraiment pratique, vraiment simple d'utilisation et surtout flexible. Et je l'utilise depuis maintenant quelque chose comme 5 ans et j'ai toujours pas changé. J'étais sur Evernote avant, ensuite je suis passé sur Notion et depuis je suis resté sur Notion. Notion, du coup, je te laisserai directement le lien de cette page-là et tu pourras t'inscrire gratuitement. Il n'y a pas à payer. Tout ce que je vais te partager ici, tu pourras t'en servir de façon gratuite. Il n'y a pas besoin de payer pour aller plus loin sur cet outil et c'est aussi ce qui en fait sa force. C'est que juste avec une version gratuite, tu peux déjà faire des choses incroyables. C'est un logiciel qui est dispo sur ton téléphone, sur l'ordinateur directement, que tu sois sur Mac ou sur ordinateur standard, Windows, ou alors sur un navigateur Internet. C'est disponible littéralement partout. Et c'est aussi ça qui en fait la force. C'est qu'à n'importe quel moment, tu peux sortir ton téléphone, aller sur ton ordi et utiliser Notion, partager ton idée et l'avoir stockée, classée, rangée, bref. Tu peux tout faire. Et c'est ce que j'aime vraiment sur Notion. Alors, maintenant, comment est-ce que tu peux t'en servir pour tes accompagnements? Alors déjà, voilà, Notion, ça se passe comme ça. Tu as une page avec ici ton compte, ton profil. Bon, moi, j'en ai plusieurs là. Mais tu as ton compte, tu as un accueil. L'accueil, bon, je m'en sers pas trop, mais à la limite, tu as un accueil. Tu peux avoir des messages qu'on peut t'envoyer dedans si tu as des personnes qui sont sur ton compte également, avec qui tu as pu partager ton compte. Mais tout ça, je vais te l'expliquer dans un instant. Et à gauche, tu peux voir que voilà, tu as tes pages favorites et tes pages d'équipe et privées. Toi, tu seras tout le temps en privé parce que tu n'es pas en équipe. Moi, je paye Notion parce que justement, on organise la boîte avec Notion. Mais toi, tu n'auras pas besoin. Donc, tu auras tes pages privées. Tu pourras faire ce que tu veux dessus. Mais grosso modo, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux tout mettre. Là, c'est des prises de notes que j'avais mises. Bref, là n'est pas le point. Ça s'organise de cette façon-là. Tu as à gauche des pages qui sont quelque part un gros dossier. Un gros dossier dans lequel tu vas pouvoir regrouper d'autres dossiers, dans lequel tu vas pouvoir regrouper d'autres dossiers, et ainsi de suite. Et en fait, tu vas pouvoir planifier et organiser tes prises de notes comme ça. Mais je ne veux pas te complexifier les choses ou quoi que ce soit. On va rentrer dans le concret. Nous, par exemple, dans l'entreprise, on a tout organisé avec Notion. Donc, on a créé une page complète Kaizen Impact. Dans cette page complète, on a des sous-pages. Par exemple, si je clique ici, valeur culture, boum, valeur et culture, on a valeur, culture, codex, nos standards, et ainsi de suite. Et voilà, là, tu vois, j'ai mis nos valeurs de la boîte, et ainsi de suite, avec des descriptions par valeur, et tout ça est partagé avec l'équipe. Donc, tout le monde a accès à ces éléments-là et peut aller dessus. Donc, on a tout structuré sur Notion. On a donc la partie team, la partie politique d'entreprise, gestion d'entreprise, process d'entreprise, marketing, client. On a les témoignages clients qui sont dessus. On a littéralement mis toute l'entreprise sur Notion. Je te partage juste ça pour que tu vois qu'on l'utilise vraiment et que c'est vraiment pratique. Et tu vas pouvoir t'en servir pour tes clients et tu vas voir qu'ils vont adorer. Donc voilà, tu vois, on a tout mis sur Notion. Et ce qui est pratique, comme tu peux le voir, c'est que tu peux mettre des captures d'écran, tu peux mettre des vidéos, tu peux mettre du texte. Là, il y a du texte. Tu peux mettre des liens directement. Donc là, j'ai mis des liens Spotify direct avec des interviews clients. Bref, tu peux littéralement tout customiser et tout mettre dessus. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est la flexibilité et la possibilité que tu peux avoir sur cet outil. Donc, si tu veux plus de détails sur comment l'utiliser, je t'invite à visionner le tuto que Valentine, ma collègue, avait pu faire. Je te mettrai le lien dans la description. Il y a un tuto qui est beaucoup plus pragmatique, terre à terre, et qui t'explique step by step comment démarrer. Moi, mon but, c'est de te montrer comment tu peux t'en servir avec tes clients. Mais je voulais juste te mettre un petit peu une overview d'à quel point est-ce que l'outil est puissant et d'à quel point je suis congruent en te disant ça parce que je l'utilise vraiment et c'est vraiment utile. Donc, pour tes clients,
Moi, ce que je te recommande de faire, si tu fais de l'accompagnement individuel, c'est d'avoir une page qui est partagée avec tes clients. Parce que peut-être que tu veux partager des documents à tes clients, peut-être que tu veux leur partager des fichiers, des ressources. Et je sais à quel point ça peut être chiant d'avoir des ressources à droite et à gauche. Je lui envoie ce fichier par mail, je lui envoie cet audio sur un Google Doc, sur un Drive, je lui envoie ça sur un Google Doc, et ainsi de suite. Et tout est explosé un petit peu à droite et à gauche, et on ne s'en sort plus. En tout cas, d'un point de vue client, c'est pas le plus sexy, c'est pas le plus agréable, et d'un point de vue coach, accompagnant, c'est la même chose. C'est pas facile. Donc, j'ai créé un fichier, en tout cas une page Notion qui permet de tout centraliser au même endroit. Donc ça, je l'ai utilisé pendant plus d'un an et demi, quand je faisais encore uniquement de l'accompagnement individuel et que je voulais partager des ressources à mes clients spécifiquement, et tout le monde n'avait pas les mêmes ressources, tout le monde n'avait pas les mêmes besoins ou autres. Donc je partageais ça vraiment au compte-gouttes, à droite et à gauche, en fonction de leurs besoins. Et ce que j'ai créé du coup, c'était tout simplement des catégories en fonction des ressources dont ils avaient besoin. Par exemple, business, je leur avais mis les bases de ton business. Ici, c'était des points où ils devaient travailler. Donc le client, en partant de ta niche, machin, tu réponds à une question, boum, le client, tac, il peut écrire et je sais qui répond à la question et je peux aller dessus. C'était ultra pratique, ultra simple d'utilisation, et j'avais fait ça pour tous les éléments dont la personne avait besoin d'informations, de connaissances, et de pouvoir travailler également. Donc ça, je l'avais fait, business, mindset, monter ses réseaux, boîte à outils. Et j'avais même mis des fiches de suivi. Des fiches de suivi où le client, du coup, qui était pas en partage avec ce document, hein. Un partage, ça se fait assez simplement, hein. Tac, partager, tu mets son adresse mail et il est invité et il peut utiliser le document, le remplir, le compléter, et il aura juste accès à ça en fait. Donc littéralement, c'est un endroit pour vous deux, pour le client et le coach, l'accompagnant. Et du coup, ça ramène de la proximité. Et ça, c'est vraiment intéressant et j'ai vraiment adoré ça. Donc j'avais fait des fiches de suivi. Le client, il ouvre, il répond à des questions chaque fin de semaine, ressenti, les actions, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas mis, comment est-ce que je peux l'aider. Et une fois que c'était fait, tac, il mettait la date, moi je cliquais si je l'avais vu ou pas, et derrière j'allais tout simplement lui écrire pour voir comment est-ce que je peux l'aider, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'était ultra simple, ultra pratique, ça amenait de la proximité, ça permettait de tout centraliser au même endroit. Le client, il ouvrait son téléphone, il avait accès à tout directement, et franchement, c'était trop bien. Vraiment, c'était trop bien, trop pratique. Je pouvais lui partager des ressources ici. Par exemple, si je voulais amener un feedback sur un coaching ou quoi, ou que non, là, c'était le client. Le client, s'il voulait me partager une ressource, un post, un lien, quelque chose que je devais revoir avec lui, il me le mettait ici, il m'écrivait sur WhatsApp, tac, j'allais dessus, je regardais et je mettais tout simplement le retour. Je lui mettais aussi les replays des coachings ici, comme ça, il n'avait pas à aller chercher, je copiais le lien et je le mettais dedans, parce qu'en fait, dans tous ces éléments, tu peux ajouter n'importe quoi. Tu vois, tu peux mettre, tu fais plus, tu peux mettre une image, un lien, une vidéo, un audio, un fichier. Tu peux tout faire, tu peux tout mettre. Il y a tellement de possibilités. Tu peux directement dropper un fichier qui est dans un Google Drive. Bref, tu peux vraiment, vraiment tout faire et tout mixer comme tu le souhaites. Ça, je te le donne, c'est cadeau, tu le retrouveras directement dans la description et tu pourras le dupliquer de ton côté. Mais avant juste que tu passes à ça, je veux vraiment t'amener à quel point est-ce que tu as accès à quelque chose qui est simple. Tu n'as pas besoin de complexifier ton accompagnement, tu n'as pas besoin d'aller sur Podia, sur System.io, créer une formation en ligne ou que sais-je. Non, tu es dans l'accompagnement. Si tu fais de l'accompagnement individuel, c'est que la personne, elle t'a choisi pour cette proximité, pour ce rapport que tu peux avoir avec elle. Et pour moi, il n'y a rien de pire que juste avoir un truc, je t'envoie des docs là, un truc ici, un truc par là, et on se voit une fois toutes les 2 semaines par Zoom. Pour moi, il n'y a pas d'expérience client. Pour moi, c'est important de faire vivre une expérience à ses clients. Je mets un point d'honneur sur ça. Nous, nos clients, dès qu'ils onboardent dans AMB, il y a toute une expérience client, il y a tout plein de choses qui sont faites. Alors, on n'utilise plus Notion parce que on a une autre structure d'entreprise aujourd'hui. Mais il y a un narratif, il y a une expérience, et c'est ce que je veux que tu puisses faire vivre à tes clients aussi. Et c'est la raison pour laquelle je t'offre du coup ce dashboard. Tu vas pouvoir le télécharger directement. Là, j'ai mis Romain par exemple. Tu fais dashboard coaching Valérie. Tac. Oups, là, Valérie, je l'ai un peu écorché. Hop, Valérie. Derrière, tu fais ce que tu veux en fait. La catégorie pour tes documents, tu peux créer des documents. Tu fais plus, boum,
page, tu crées une page, je sais pas, si tu es dans le burn-out, reconnexion à soi, hop, reconnexion à soi, boum, tu as une page, tu rajoutes une image en haut, tu peux ajouter une icône avec un cœur parce qu'on est sur la reconnexion à soi, et après, tu mets un petit texte, un petit paragraphe pour expliquer ce que tu veux que la personne fasse dans cette ressource, et derrière, tu peux lui ajouter également une vidéo, un fichier audio, bref, ce que tu veux lui partager, tu lui partages, et c'est hyper simple, hyper fluide. Tu peux ajouter ici le contrat, le numéro du WhatsApp, tu peux intégrer, par exemple moi ce que j'avais fait, j'avais intégré directement l'agenda ici, donc mon Calendly, là not found parce que c'est plus à jour, mais le Calendly était disponible directement ici, donc la personne elle pouvait réserver direct ici. Enfin bref, tout était centralisé au même endroit, et tous les retours que j'avais de mes clients étaient juste très bons, et je pense que les tiens le seront d'autant si tu mets quelque chose de ce style en place. Donc voilà ce que je voulais te partager. C'était un tuto assez rapide mais très pratique, pragmatique, et que je t'invite du coup à mettre en pratique si ça te parle et que tu as envie d'avoir d'avoir une expérience client qui soit peut-être différente de ce que tu as pu faire, quelque chose de plus simple, plus centralisé, tant pour toi que pour le client. Télécharge ça, mets-le en place, amuse-toi. Ici, j'ai mis mes catégories, mes trucs, mes fiches de suivi, mais amuse-toi, mets les choses comme toi tu as envie. Tout est customisable. Si tu as une question, tu me la poses directement dans les commentaires. Ça me fera plaisir de pouvoir t'aider et y répondre. Ou alors tu m'écris sur Instagram et pareil, je réponds directement. Je vais tout supprimer ici, comme ça tu auras un dashboard qui est complètement vierge. Et oh là là, nom du client. Et tu pourras directement customiser ça à ta guise. Pareil, là j'ai mis une image. Mets l'image que tu veux, fais ce que tu veux, amuse-toi avec ça, et derrière, partage-le à ton client et fais-lui vivre la plus belle expérience, parce que c'est ça finalement le but aussi quand on rejoint un accompagnement individuel, quand on rejoint un accompagnement tout court. On veut vivre une expérience, et rien de mieux que quelque chose qui est bien ficelé, bien structuré, bien cadré pour faire vivre la meilleure expérience. Voilà. C'est tout pour moi. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit like et à partager la vidéo à une personne à qui tu penses que ça peut être utile. Voilà, sur ce, on se dit à la prochaine vidéo et je te dis à très vite. Ciao.